un document administratif, ce qui prouve l'authenticité de ces documents doivent être signés. Et toujours, je vois le document revient sans signature. Même dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale, lorsqu'on propose, on propose des matières sur l'ordre du jour à la plénière, il y a toujours signature du rapporteur. Même si ce sont des propositions, alors c'est à nous aussi de suivre, d'emboîter les pas, parce qu'on ne peut pas créer une nouvelle. À la prochaine, je demande au membre du bureau, lorsqu'on va nous présenter un document officiel, ça doit être signé. Si un document n'est pas signé, cela ne prouve pas l'authenticité de ces documents. J'ai dit, merci. Votre contribution et votre souci pour l'avancement de notre conseil, c'est dans ce sens que nous pouvons nous développer à ce que la complémentarité dit beaucoup de choses. Comme l'adage africain dit que quatre yeux font plus que deux, quatre oreilles font plus que deux aussi. La même chose, quand on associe les idées, c'est là où on va penser. Et, cher honorable, comme vous venez de l'admettre aussi que l'œuvre humaine est entachée d'irrégularité et que le travail est dur. Et nous sommes une génération cobaye, expérimentale. Nous expérimentons en tout. C'est bien, on va s'améliorer à la longue. Les documents nécessairement doivent parvenir 48 heures avant, afin de permettre à être alignés à la plénière, au programme de la plénière. Je crois que ce sont des normes parlementaires qui, comme je venais de le dire, avant de commencer à l'aller, comme on vient de lire, le rapporteur de lire l'ordre du jour, qui est la plénière du 12 mai 2026. Et la proposition des calendriers des deuxièmes en matière à traiter pendant la session. La vulgarisation de la loi organique. La vulgarisation de la loi organique. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, permettez-moi à vous lire quelque chose. La proposition de l'ordre du jour, nous allons demander aux honorables de pouvoir voter cet ordre du jour. Honorable rapporteur du Conseil communal de Total. Merci beaucoup. L'ordre du jour. La lecture de la proposition à l'honorable. République démocratique du Congo, vulgarisation des calendriers de matière. Les 12 mai 2026, proposition des calendriers. Les 18 mai 2026, la vulgarisation de la loi organique entre conseillers. Le 19 mai 2026, la vulgarisation de la loi organique
conseillers et les services. Dans les services communaux, et le 26 mai 2026, la vulgarisation entre les conseillers et la population. Je vous remercie. Avec date à l'appui pour le travail que nous avons fait pendant cette période. Je tiens à vous remercier pour votre attention particulière accordée à cet exercice. L'organe délibérant que nous sommes, nous avons besoin de connaître le job description de notre travail et en faire connaître à notre entourage immédiat. Et puis, aux personnes qui nous ont mandatés pour pouvoir les représenter au niveau de la commune d'Ekipango. Cela nous portera à ce que nous puissions être jugés abusivement. C'est pour cela que nous avons jugé bon de pouvoir vulgariser cette loi organique, en fait, de nous approprier cet engagement qui dit que des bonnes règles font des règles. Vous pouvez être performant et que vous ne maîtrisez pas de règles, vous allez apporter la ligne et maintenant nous passons à l'adoption des mêmes calendriers, cette fois-ci détaillés en temps. Donc en termes de chronologique de son déroulement. Ils sont pour l'ordre du jour de ces calendriers ainsi détaillés, afin qui va nous permettre d'appréhender la matière inscrite. Merci. Qui sont contre? Merci. Comme je décide de nous dire la quintessence de son opposition. Honorable président, vouloir octroyer la parole et merci beaucoup à l'ensemble de votre participation. Merci pour cette remarque de considération que vous avez eu à démontrer à l'entournement de cette personne. Afin de pouvoir être là, parce que vous avez également donné vos tâches pour participer et palper du doigt ce que nous sommes en train d'apporter comme notre brèche. Alors, Monsieur le Président, si j'ai eu à opter ce qui est cette position, c'est parce que j'aimerais d'abord rappeler que nous avons une mission, étant que les élus du groupe. Notre mission phare, c'est de pouvoir siéger au sein du conseil communal, qui est un organe délibérant de la commune. Mais en dehors de cela, nous avons des responsabilités majeures qui se déclinent dans 3 ou 4 points principaux, si je peux dire. Mais quant à ce qui est la vulgarisation, quant à ce qui concerne la vulgarisation, personnellement, je dirais que le conseil communal n'est pas une école, n'est pas du tout une école. Et nous ne sommes pas là pour inventer certaines choses, mais plutôt pour continuer ce qui est notre mission, respecter ce qui sont nos prérogatives, étant que les élus locaux. Je vais essayer tout simplement de prendre l'exemple des députés provinciaux. Je ne sais pas si, à mon avis, les députés provinciaux, ils ont quand même mis aussi le temps de pouvoir vulgariser ce qui sont leurs éthiques. Nous sommes l'Assemblée nationale, si un jour ils ont eu le temps de pouvoir convoquer le membre du gouvernement afin de pouvoir vulgariser la loi. Comme on le dit toujours, que nul ne censé de pouvoir ignorer la loi. Le membre de l'exécutif communal, le collège,
Parce que si vous parlez de cela, là je fais directement allusion à la séance de travail entre nous et eux. Mais nous sommes sans ignorer que la commune attend beaucoup de choses et jusque-là, nous n'avons encore rien fait. Et je pense qu'il y a mieux à faire que la vulgarisation de la loi organique entre les conseillers et le service, que la vulgarisation entre le conseiller et la population. Quant à ce qui concerne la population, je pense que nous pouvons bien évidemment organiser des séances, des conférences, des meetings populaires afin de pouvoir leur en parler. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous pouvons faire l'objet de l'ordre du jour au sein du conseil communal pour dire que telle date s'est calée au niveau du conseil communal où nous allons échanger avec la population afin de vulgariser ce qui est la loi organique. Alors, Monsieur le Président, je vous demanderai avec beaucoup d'humilité de pouvoir passer à autre chose parce que la commune attend beaucoup de choses. Je pense que là, c'est personnellement, c'est ma proposition, que la vulgarisation de la loi organique vis-à-vis de la population, vis-à-vis aux agents de la commune, aux autres membres du service, ne font pas partie de nos attributions, ne font pas partie de nos prérogatives. À moins que je puisse m'abuser, si vous pouvez me le montrer au niveau de la loi organique, ou soit au niveau du règlement, ou soit même au niveau de la Constitution, ça serait mieux. Parce que je pense que nous avons bien à faire. C'est ça. Je dis et je vous remercie. Je vais voter librement. Monsieur le Président, comme je viens de le dire, si nous apportons des propositions, cela ne veut pas dire que notre bureau est faible. Non, notre bureau est très efficace, mais comme on a toujours dit, on apprend chaque jour. Alors, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent toujours. Voilà pourquoi je vous avais dit dans la motion d'information, à la prochaine fois, nous devons avoir le contenu et le contenant ensemble. Parce que si nous avons le contenu et le contenant ensemble, on pourrait déjà, bien avant, réfléchir et apporter des propositions. Donc voilà pourquoi j'ai dit, à la prochaine occasion, ça serait mieux qu'on puisse nous proposer le calendrier ainsi que d'autres parties qui font partie de l'ordre du jour. C'est que j'appelle le contenu et le contenant. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, mais je prends toujours ma position, c'est que je l'avais pris, donc je vote pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Merci. Chers collègues, honorable conseiller de la communauté de Tampon, je crois que nous allons prendre en compte toutes les propositions et remarques que vous venez de retrouver. Ça prouve réellement que vous tenez à ce que tout puisse bien marcher. Et je vous demanderai aussi à ce que, avant de voter quelque chose, il faut en savoir les détails. Après avoir voté, cela sous-entend que nous avons mûri notre réflexion. Comme venez de le dire, honorable Genèse dans son intervention, que nul n'est censé ignorer la loi. Et je crois aussi que cela fait partie aussi des normes parlementaires et de propositions viennent des parlementaires. Quand on vous dit de voter, ce n'est pas de voter ce qu'on a écrit. C'est chercher à connaître ce qu'on a écrit avant de voter. On ne peut pas voter quelque chose dans l'ignorance. Quelle que soit la rapidité ou l'existence du proposant.
que voilà, on avait agi dans la précipitation, c'est bien. Dire que jusque-là nous n'avons encore rien fait, c'est bien. Est-ce que réellement, jusque-là, nous n'avons encore rien fait? Donc, pour celui qui n'a rien fait, c'est que nous avons bien écrit dans notre discours de la session, l'ouverture de la session, nous avons dit que nous avons élagué le point numéro 1 de la loi organique dans son article 50. Nous avons élaboré un règlement intérieur. C'est quelque chose, ça aide à l'actif des conseillers communaux que nous sommes. Et sur cette loi, il y avait plus de 26 alinéas. Et le 26 alinéas, pour qu'on ne puisse pas être jugé physiquement, nous avons adopté, nous tous, à ce qu'il y ait une accréditation. Et cela entraîne, nous allons attendre vos propositions à ce que vous estimez que le conseil communal peut faire immédiatement. Tout ce qu'on peut faire, la vulgarisation n'empêche pas à ce que le conseil puisse s'atteler à autre chose. La vulgarisation, c'est quoi? C'est lire quelque chose et connaître comment en appliquer. Ça ne n'empêche pas de faire autre chose immédiatement. La loi doit être vulgarisée. La loi que vous voyez ici, avant qu'elle soit adoptée, doit être vulgarisée. C'est le travail des parlementaires. C'est ce qu'ils font tout d'abord au Parlement, et c'est ce qu'ils font quand ils partent en vacances parlementaires. Ils le font. Il y a, pour exemple, proposition des référendums. Et on doit vulgariser ça. C'est une loi. On doit vulgariser. Si vous ne vulgarisez pas cela, je crois que les gens ne comprendront pas pourquoi ils vont voter. Les gens ne comprendront pas pourquoi ils vont voter. Il y a des gens, quand nous passons, ils disent que voilà, ils vous donnent une tâche réservée à l'exécutif. Dire que, regarde, vous ne pouvez pas nous donner une place pour que nous puissions aller construire notre marché ou aller vendre. Ça, c'est une tâche à l'exécutif. Nous ne sommes que leur parti, le mandataire, nous sommes mandatés. Nous allons parler ça à l'exécutif. C'est l'exécutif qui doit faire. C'est très difficile que les gens puissent comprendre cela parce que les gens pensent que notre travail, c'est tirer les caniveaux. Notre travail, c'est faire le pont. Notre travail, c'est les amener à donner l'argent pour aller se faire soigner. Notre travail consiste à ce que nous puissions exterminer le non. Notre travail, c'est élaborer des décisions et surtout de pouvoir contrôler. Nous avons une double mission. Élaborer et contrôler. L'exécution, c'est le collège exécutif communal.
décisions. Donc nous allons travailler. S'il y a des choses à faire, il y a des ordres de mission, il y a le bureau qui est là, qui peut émettre des ordres de mission pour faire une mission urgente. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que nous n'allons pas seulement nous asseoir pour vulgariser l'organique, mais l'exécution aussi vérifier l'exécution propre de cette loi. Je pense que c'est ce que nous avons fait et je remercie les honorables pour avoir pensé à cela et je pense que cette proposition peut être votée moyennant les amendements que l'honorable Genèse Kenda Soyanga vient de faire. En fait, j'aimerais bien que nous puissions nous exprimer dans ce point-là. Lors de mon intervention, je n'avais pas dit pour nous offenser. Donc, je n'avais pas dit que jusque-là, le Conseil n'a rien fait. En fait, ce n'était pas vraiment ça ma pensée. Mais je suis en train un peu de nous faire comprendre que nous sommes redevables auprès de la population. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, règlement, machin et tout, c'est pour nous. La population est comme un campo, ils ont ça. Voilà. Oui. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Pourquoi est-ce que je vais apporter cela? Parce que le temps que nous existons ici, ça peut presque combien d'années, et nous sommes en train toujours de tourner tout autour à la vulgarisation de la loi, de tourner tout autour au règlement intérieur. Pendant qu'il y a de matière à traiter, et pendant le président, je vous demanderai, par rapport aux autorisations, si vous pouvez nous accorder cela, que nous, le membre du Conseil, que nous puissions aussi apporter nos propositions. Que nous apportons nos propositions, parce que j'ai comme l'impression que le bureau est comme le roi en carence en matière. Que nous puissions apporter nos propositions et nous allons revenir ici pour voir un peu, parce que j'insiste qu'il y a beaucoup de problèmes. Comment est-ce que nous sommes là pour contrôler, mais jusqu'à là nous n'avons rien contrôlé. Nous ne connaissons rien quant à ce qui concerne la gestion de la commune. Concernant le budget, rien du tout, rien. Mais nous venons ici et nous le disons clairement que nous sommes des élus, que nous sommes là pour contrôler. Nous contrôlons quoi? Alors je pense que l'État est exact. Il est temps que nous puissions courir derrière l'autre. Population des hôtels à Lusso. Moi, je le répète qu'il y a beaucoup de matière à traiter. Parce que nous sommes là pour jouer le rôle. Nous servons du pont entre l'administration et la population. Mais est-ce que les préoccupations de la population, est-ce que les gens peuvent vous traiter encore? Pas encore. Et puis que nous sommes en train de tergiverser, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle je vous avais demandé, honorable président, avec beaucoup d'humilité, si nous pouvons vous ramener nos propositions, et puis vous allez le juger au niveau du bureau. J'ai dit je vous remercie. Vraiment dans l'intérêt est clair. À chaque fois qu'un conseiller a besoin de prendre la parole, il n'a qu'à demander. Et vous qui contrôlez la police du débat, vous allez leur donner la parole. Alors, nous ne pouvons pas aller encore plus loin. Au moins que ma tête ait fait le tour, je comprends l'idée de l'honorable Genèse. Il n'a pas révisé l'ordre des choses d'aujourd'hui, mais il pense qu'il y a des nécessités que nous pouvons l'aborder rapidement. Entre autres, moi j'attendais de lui qu'il puisse parler de cela. Entre autres, de mettre en place les deux commissions, PAJ ainsi que les COFI. Parce qu'il y a tant de matières, il y a tant de problèmes, parce que ceux-là qui nous ont élus, ils nous attendent de beaucoup de choses. C'est bien vrai, pour l'instant, on a construit la maison. C'est déjà un grand pas. Ce que le président a dit, de faire asseoir d'abord le bureau provisoire, à faire asseoir le bureau définitif, avoir
avoir un règlement d'ordre intérieur propre à nous, parce que chaque conseil est autonome. Maintenant, l'honorable jeunesse veut que nous puissions commencer le premier pas de résoudre les désirata de nos populations. Parce que nous sommes déjà aux alentours de 2 ans, nous allons vers la 3e année. Mais la pluie, nous savons qu'il y a un moment où il y a la saison sèche, et puis il y a un moment aussi où il y a la saison de pluie. Ce n'est pas 2 saisons qui cohabitent à même moment. Il y a un temps pour tout. Mais Monsieur le Président, ce que l'honorable vient de le dire, c'est très important aussi. Parce que si nous regardons la proposition des matières dans l'ordre du jour, la mise en place de 2 commissions est très loin. Peut-être lui, il a déjà trop de matières dans la commission de l'écofil. Il veut déjà le mettre ça mettre ça en pratique. Donc, à grosso modo, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est ça l'idée de l'honorable jeunesse. Donc, il ne boycotte pas l'ordre du jour, la vulgarisation de la loi organique. Nous sommes censés connaître cette loi parce que c'est cette loi qui nous donne la force. Si nous nous retrouvons aujourd'hui devant la population, nous allons leur expliquer aussi cette loi. Mais ce que l'honorable veut maintenant, qu'il a mis en place de 2 commissions qui puissent être installées rapidement au lieu de prendre encore vulgarisation de les conseillers, vulgarisation avec c'est bien bon. Mais on peut aussi les associer. Vulgarisation de la loi organique avec les services de commis, et puis quand on termine, 2e point, mise en place de 2 commissions PAG ainsi que les conflits. Parce que cette population qui nous ont élis, ils attendent de nous de beaucoup de choses. J'ai dit. Article 39 de la loi. Parce qu'on est dans le souvent, souvent, bien qu'il y ait ça dans l'entraînement, pour accompagner les gens au bout dans la gauche, à droite, c'est ça. On peut dire que pour les camarades, on défend la population. Pour que nous défendons la population, et on est ici à l'université. Parce que les gens qui sont des armes. Bien sûr qu'il y a d'autres programmes qui la loi des actes ce n'est pas combien on doit proposer une captation de la loi organique d'abord entre conseillers et entre services et entre communes. Pourquoi? De l'autre côté, à la commune, il y a des services il y a des importance de la société. Il va conseiller, il va attribution à la société. Alors, ceux qui, nos séances, on va appeler un mapabo, pour la montagne, ça va beaucoup, exemple, pouvoir la mission, pour plus se retrouver ça là, la commune, pour plus se servir tout ça là. Mais par contre, on comprend que non, tout le monde a été vraiment basé à part, on va faire pouvoir ma casse. Or, vous savez, on va les appeler à modèle pour donc les appeler à voir ça avec quelque chose. Vous voyez, là déjà, tout ça déjà quelque chose. Parce que ça va, on a acheté de ces gens-là, il y a 2 fois. Mais il y a du pouvoir dans le sujet. Bien dans la population, on doit dire la défendre. Les gens dans la population, ils vont subir les enfants pas subir ma casse. Et il va éviter que les gens vont conseiller aux alliés, aux enfants dans ma peau. Il va éviter que dans le campagne de Kenya, il faudra que dans le conseil va le puissance et l'autorose avec solution. Alors, si vous avez l'organisation de l'organique de la population, tout le monde a dit que la puissance va le retour dans la matière des autres, la population va vous. Parce que, puisque vous dites qu'on quitte le terrain, on quitte quelques points, il y a quoi, il y a le puissance, de la base de la puissance. Et or, les gens dans la population, ils sont tellement vaste. C'est pourquoi nous avons dit que l'organisation à l'organisation de la population, pour pallier à pouvoir dans l'issue. C'est-à-dire que l'issue, nous avons pour défendre la voie, nous avons pour la problème dans la voie pour le meilleur effectif, nous avons pour défendre la voie dans la problème de
ça qui est en haut, les amis, va comprendre, pouvoir la mission, on ne peut pas comprendre pour le parcours avec tout ça là. Donc c'était un peu ça. Merci. Demande un peu pourquoi visualiser et tenir des séances de travail. Moi, j'ai préféré la visualisation. Pourquoi? La visualisation, c'est comme des cours dispensés à l'université. Séance de travail, c'est comme à l'école primaire, où on doit tenir compte de la capacité d'un chacun. La visualisation, l'orateur peut venir, il nous lit un document de ce qui chez lui. S'il y a un point d'incompréhension, il peut poser la question, tout comme il peut poser la question à la personne, tout en étant à la personne, même au téléphone. Les séances de travail, comme vous venez de le dire vous-même, c'est des séances de travail. Il n'y a pas une séance de travail, il y a plusieurs séances. Quand on parle de des séances, il y en aura plusieurs. Parce qu'il y aura des cotations. Mais la vulgarisation, il n'y a pas de cotation. Vous étiez là quand on avait parlé de la loi organique. Comme vous étiez là, vous avez reçu quand même un document, oui. Alors, quel est le point qui est difficile pour toi? Il réfère pas à tel article. Allez prendre ton document et réfère-toi à tel article. Vous verrez ce que je suis en train de faire. Même de lui-même, quand il te voit agir, il peut rentrer. Ces gens-là m'avaient donné quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Allez consulter ce document-là et je verrai. Je crois que nous devons, quand nous disons quelque chose, nous devons commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Je crois que lors de notre session dernière, ou lors de lancement de la session, nous avons présenté les animateurs des commissions. Et leur présence ici a été votée aussi qu'ils sont des autorités permanentes des commissions-là. Tout ce que nous attendons de vous, nous autres le bureau, nous attendons votre calendrier d'activité. Nous attendons, vous nous proposez de faire l'état de lieu de la commune. Parce que ça fait partie de vos attributions. Ce n'est pas votre humble bureau de vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui devez nous donner des matières et nous mettons ça au foie. Vous devez nous proposer. Le bureau n'est pas en carence de matière. Le bureau ne dit que de la substance de ses membres. Le bureau, c'est comme la bouche. Donc, vous devez nous apporter la matière. C'est votre raison d'être. Je crois bien que ça serait une bonne chose. Donc, un arbre cessera d'exister que si les racines et les branches ne fonctionnent pas. Aussi longtemps qu'il y a communication, les racines donnent la sève. Donc, je crois qu'il y aura toujours des feuilles qui poussent à l'arbre. Vous êtes nos techniciens.
les deux commissions. C'est pour cela que j'avais dit lors des élections que vous êtes les colonnes du conseil communal d'Équitable. Sans vous, sans votre contribution, là vous allez dire que votre bureau ne fait rien. C'est comme la population. S'ils ne donnent pas la matière, s'ils ne réclament pas, qu'est-ce que nous allons amener à l'exécutif? Nous allons inventer. On va inventer. Donc, nous sommes là pour nous entraider. Amenez-nous votre plan de travail et ça serait des avancements. Nous pouvons vous proposer quelque chose. C'est là que vous pouvez dire que votre bureau doit vous imposer à pouvoir voter cela. C'est cet exercice. Quand vous amenez quelque chose, 48 heures, 72 heures avant, vous dites voilà, ma contribution est comme ça, comme ça. Ce que j'attends de cette manière-là, je vais pouvoir aborder comme ça, parce que j'ai écouté ce qu'on m'a dit par mon voisin qui m'avait mandaté pour venir aider pour sa cause. Je crois que ça serait une bonne chose. Merci beaucoup. Je vois la main levée de l'honorable. Je voulais dire que les deux commissions sont déjà en place. Mais ici, j'attire la sonnette d'alarme à notre questeur. Je ne sais pas si notre questeur pourrait intervenir par rapport à ce que je vais dire. Les deux commissions sont en place. Comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, les deux commissions et la colonne vertébrale du Conseil communal. Mais la commission PLG, la commission ECOFIN n'ont pas de moyens. Et nous avons aujourd'hui un nouveau questeur, celui qui détient les finances du Conseil. Si c'était dans le ministère central, celui qui est notre doudou formant, autrement appelé Pakebo, j'entends parler. Mais comme nous sommes à la commune d'Équitable, nous attendons de vous un grand soutien, honorable Junior Momanzabi, pour subvenir aux besoins de ces deux commissions. Deuxièmement, Monsieur le Président, quand j'ai vu honorable rapporteur Myrène Mouni a balancé dans le groupe d'Équitable du conseil municipal sur la vulgarisation de la loi organique, c'était déjà trop tard, j'avais déjà sommé. Quand est-ce que je peux aller dans un conseil, dans une plénière, sans pour autant lire ne fût-ce qu'un règlement, ne fût-ce que plutôt un article? Alors, j'ai vu dans la loi organique, on parle, lorsqu'une population atteint un nombre de 100 000 habitants, il peut bénéficier des décrets du Premier ministre pour qu'il soit une ville. Et on parle de la commune lorsqu'ils atteignent maximum 20 000 habitants. Au moins que ma tête ne fait le tour, nous avons aussi des gens qui maîtrisent aussi la décentralisation. Peut-être elle peut répondre aujourd'hui, peut-être elle peut répondre à la prochaine. Nous sommes ici pour apprendre. Mais prenons l'exemple de Kitambo. Kitambo, nous sommes aux alentours de plus de 50 000. Mais quand est-ce que nous sommes même plus de 100 000? Alors, je me pose la question. Si nous sommes aux alentours de 100 000, il faut toujours faire une pétition de signature pour que le Premier ministre puisse savoir que
atteigniez 100 000 habitants. Mais évidemment, nous sommes déjà aux alentours de plus de 100 000. Si je ne me trompe pas. C'est une question directe. Celui qui peut répondre à ça, il peut. S'il n'y a pas une réponse, peut-être à la prochaine. Parce que j'avais mis ça. Merci, Président. Mais j'attends le questeur qui puisse nous dire comment est-ce qu'il va financer les deux commissions qui sont déjà en place. PAJ ainsi que le COFI. Nous attendons cela. Merci. Je dirais que vous avez essayé de sortir un peu de l'ordre du jour. Vous avez essayé de divaguer, or vous êtes un homme précis, où vous avez tout ciblé et vous attaquez la chose. Bon, quant à ce qui concerne notre question, si les devons maintenant, c'est pour des raisons protocolaires. Parce que nous savons bien que il vient en remplacement d'un expert du conseil. Le expert n'est pas là. Donc, il vient en remplacement et il attend à ce qu'il puisse entrer en fonction dès qu'il sera reprise avec les sauvants ou la sauvante. Donc, je pense à ce qu'on puisse faire des choses telles qu'elles sont normalement. Donc, l'honorable questeur prendra ses fonctions normalement de la personne ou son prédécesseur sera là pour pouvoir faire. Toutefois, s'il y a des préoccupations, je pense c'est une question technique qui ne méritait même pas d'être ici, parce que votre bureau n'a jamais reçu un état de besoin quelconque pour pouvoir. Je pense que ce sera au moment opportun en suivant les règles du jeu. Bon, nous revenons à notre mouton. Moyennant tout ce que nous venons de dire, toutes les propositions, les amendements, les correctifs, est-ce que l'ordre du jour peut être adopté moyennant tout ce que nous venons d'énumérer comme proposition? Ils sont pour l'adoption. Sur 5 conseillers présents, le du jour est voté moyennant les amendements que les honorables ont portés à cet ordre du jour. Moi, devant mon bureau voté. Oui, ce n'est pas un problème. Je sais pourquoi est-ce que je dis ça. Parce que ça arrive de fois que nous réglons des situations très compliquées où ils abstiennent. À qui dit qu'on voter? Mais aujourd'hui, nous avons bien vu qu'ils ont voté. Et pendant que nous étions à deux, mais eux, ils ont voté. Alors ça passe. Comme on dit toujours, c'est le bâton du berger qui ramènera le mouton gravé dans la bergerie. On finira un jour ici par se retrouver dans
une situation très compliquée et j'aurais bien souhaité de voir mes très chers membres du bureau voter aussi. Quand il faut signer, ils doivent aussi signer. J'ai dit et je vous remercie. Dans ces cas d'espèce, avec les 50% que vous avez là, est-ce que d'après vous, il fallait qu'on s'abstienne? Qu'est-ce qu'on vous fait en remplacement? Parce que lui seul, comme il est déjà seul là, il a déjà. J'ai dit ici que le bureau ne peut pas voter contre ce que lui-même a proposé. C'est aberrant, malgré vos interventions. Parce que le bureau ne peut que rentrer pour aller se concerter. Donc, avec 50%, non, vous voulez que nous nous éternisons là. Observation. Parce qu'on aura déjà besoin de me rappeler que non, à comment vous votez? Tout va vous je sais de quoi est-ce que je parle. Je sais de quoi est-ce que je parle. Alors, tout va peine à vous voter. Merci. Je ne voulais pas répondre directement à l'honorable jeunesse, mais plutôt je parle aux membres du bureau. Lorsque le membre du bureau vient avec des propositions, vient avec un ordre du jour précis, si le conseiller, déjà, la majorité vote pour oui, à quoi sert le bureau de voter? Je ne pense pas. Parce que ce sont eux qui viennent avec la matière. Alors, c'est aujourd'hui que nous nous sommes retrouvés dans une situation un peu très compliquée, très complexe. Parce que le bureau vient avec une proposition, avec deux membres, deux conseillers. L'un des conseillers appuie ceux du bureau. Donc, automatiquement, déjà, ça devait déjà passer. Mais compte tenu de sagesse du bureau, le président voulait recueillir des observations de part et d'autre pour avoir des précisions par rapport à nos amendements. Mais cela n'empêche pas que les bureaux votent. Les bureaux ont le droit de voter, mais le membre des bureaux n'a pas le droit de signer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il y a... Bon, mais ça, je crois que... je ne vais pas faire sortir des matières aujourd'hui ici. Je crois que le plus important, l'honorable jeunesse a compris la quintessence de ces débats. Mais pour moi, je m'arrête aujourd'hui parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Au moins, si l'honorable jeunesse a des histoires à dire, il a le droit de le dire, mais pour moi, je dois m'arrêter aujourd'hui ici. Merci. Est-ce que les propositions que les honorables amènent au perchoir, c'est pour le bien-être de la commune de Kintambo ou bien c'est pour le bien-être de l'honorable qui a amené ça? Si nous parvenons à répondre à cette question, nous n'aurons pas de crainte. Nous sommes ici une équipe chargée de subvenir aux besoins de la population. Comment est-ce qu'on peut résulter quelque chose qui va dans le sens à subvenir aux besoins de la population? Si cela s'avère, est-ce que c'est normal que nous sommes réellement élus pour subvenir aux besoins de cette population? Vous pouvez avoir votre crainte si vous amenez une proposition qui va à l'encontre des désirata de la population. Là, on ne le ferait pas passer. Excusez-moi, ça on dit, on doit se dire.
Et nous savons que tout ce que nous faisons ici, nous sommes venus faire ici, ou censés faire ici, c'est pour le bien-être de ces gens-là. Sous la pluie, la nuit, pendant 2 ou 3 jours, 72 heures, ils nous ont montré. Si ma présence ici pour servir les tables sur la nature, si ma présence ici est pour les servir, je ne vois pas le pourquoi j'ai cherché la publicité de la population. Nous ne pouvons pas avoir des inquiétudes, mais avant d'apporter quelque chose, il faut poser cette question de savoir ce que j'ai dit. Ça va à la contre de ma mission ou ça permet à ce que ma mission puisse être effective. Je pense que cette question-là, cette inquiétude-là, être 4 ou 3, ça ne dit rien. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on dit, c'est qu'on fait, c'est qu'on fait. Nous voulons quoi? Et Kitambo recule ou bien que Kitambo avance. Si c'est Kitambo recule, après vous m'excuserez. Je ne vous retenais pas ça. Et si c'est pour Kitambo, venez pour Kitambo. Non, nous allons le faire. Parce que je sais bien que la jeunesse s'est toujours décriée sur les hommes d'âge mûr. Ils disent que ce sont eux qui nous freinent. Qui freinent quoi? La progression du quartier, de la commune, de la ville et consorts. Ici, si je parle de la vieillesse ou de la jeunesse, je parle des idées novatrices, je parle des propositions allant dans le sens du progrès. C'est ça, ce que j'appelle la jeunesse. C'est ce qui progresse, qui fait avancer les choses. La vieillesse est considérée comme cette pierre-là qui ne sait plus bouger et qui ne veut pas aussi que les autres puissent passer par là. Donc quand tu passes par à travers une pierre, tu dois t'aider et te blesser, et pour que tu ne puisses pas avancer. Je pense que notre bureau ou notre conseil sera comme ce vent-là qui pousse le ballon avancé, ce vent-là qui pousse la progression de notre commune. Nous allons faire un effort d'être toujours progressistes. Nous allons éviter d'être des conservateurs. Oui, on peut conserver les bonnes choses. On doit élaguer les mauvaises, même s'ils sont mauvais. C'est ça le sens du progrès. Si Kitambo est devenu séculier, je pense que c'est suite à la détermination, à l'engagement de ce peuple qui habite tout ce continent. Si Roi Tambo avait réfléchi à ce que Morton Stanley puisse apposer ici, je pense que Kitambo aurait perdu son histoire. Nous sommes ici pour pouvoir écrire l'histoire de Kitambo. Comme on dit que l'histoire des Congolais serait écrite par les Congolais eux-mêmes. Et l'histoire de Kitambo sera écrite par la population de Kitambo. Nous les élus de Kitambo. Nous avons ce devoir-là, cette mission-là, d'écrire en propre l'histoire de Kitambo. Kitamboises et Kitambois, honorable conseiller
représentants des différents ministères qui sont avec nous. Ministère de Relations avec le Parlement, ministère de la décentralisation. Je ne sais pas si un représentant du ministère de l'Intérieur est avec nous. Je vous remercie sincèrement d'avoir fait un effort de venir aujourd'hui pour pouvoir apprêter votre pierre à l'édifice qui est Kitambo. Et oui, c'est l'intérieur. Donc, ministère de l'Intérieur, ministère de la décentralisation, ministère de relations avec le Parlement sont ici. Nous vous remercions sincèrement la notabilité de Kitambo. Nous vous remercions. Le conseil communal de Kitambo vous remercie d'avoir prêté oreille à leur déshydratateur de pouvoir légiférer sur le bien-être de notre commune. Et la première commune qui a fait que Kinshasa soit là et que la République démocratique soit là. Donc, l'explorateur n'avait pas tort d'accoster au pays de Nyangema un certain 12 mai 1877. Sans abuser de votre patience, je vous tiens à vous remercier et vous demander à ce que vous puissiez rentrer et retourner à votre travail afin de soutenir aux besoins de la population. Le rendez-vous est pris pour le 18 mai 2026. Je pense que la matière étant épuisée, nous levons la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie. Muito bom,